Depuis le 25 mai 2018, le nouveau règlement européen relatif à la protection des données à caractère personnel, le fameux RGPD, est d'application. Depuis quelques mois, les pouvoirs locaux ont donc entrepris des démarches de mise en conformité et revu celles déjà précédemment mises en place. Parmi les mesures imposées, le RGPD demande désormais à toutes les administrations locales de désigner un délégué à la protection des données, un DPO. Après Nivelles, UVC-WTV est donc allé à la rencontre de l'un d'eux, Stéphane Gallois, DPO à Herstal et juriste de formation. L'administration communale de la ville de Herstal est ainsi particulièrement attachée au respect de la vie privée et accorde une grande importance au caractère confidentiel des données qu'elle traite, ainsi qu'à la législation inhérente à la protection de la vie privée. Stéphane Gallois nous en dit plus avant une interview plus complète dans un prochain numéro du mouvement communal. Le RGPD dans les grandes lignes s'imposait à nous et autant l'utiliser pour avancer et pour éventuellement mettre à jour certains points là où on n'était pas au top. Je pense qu'on n'a pas plus vraiment d'excuses pour ne pas avoir au moins une mise en conformité de base. Avec un bon plan d'action, avec la bonne personne, ou au moins la personne la plus utile et la mieux à même à connaître l'administration, je pense qu'on peut aller vite. Je pense qu'il faut avoir un plan d'action réaliste et s'y tenir. La première phase, c'était vraiment le registre de traitement de façon globalisée sur base des listes d'informations, les clauses d'information et le registre de consentement, donc obtenir le consentement pour tout ce qui n'est pas d'intérêt public. 2019, c'était vraiment les clauses dans les cahiers spéciaux des charges pour les marchés publics, les avenants au contrat, le registre de traitement un peu plus détaillé et le tour des services, et tout ce qui est charte vie privée, que ce soit personnel pour le personnel ou que ce soit pour tout citoyen, et politique alors de sécurité de l'information. Et c'est ce qu'on a fait pour la politique de sécurité de l'information. Ne pas traiter une donnée personnelle pour la donnée personnelle, mais plutôt parmi l'information que la ville a et que la ville est tenue de protéger pour pouvoir assurer les services au jour le jour. Puis en 2020, on ira vraiment dans l'analyse de la sécurité et un rapport sur ce qu'on fait au niveau sécurité, ce qui est mis en place et comment l'améliorer. Et 2021, c'est vraiment le contrôle et l'adaptation alors des chartes, de tout ce qui est mis en pratique pour pouvoir être conforme à ce qui se passe dans la réalité et éventuellement aux modifications législatives ou jurisprudentielles. On a fait la mise en conformité formelle et là on arrive vraiment dans une conformité de fond à vraiment identifier les risques et à se prémunir mieux que ce qu'on pourrait l'être, notamment sur les normes ISO 27000.